Avant de continuer cette histoire, abonne-toi et laisse un like. Tu ne croiras pas jusqu'où un mariage forcé peut conduire deux cœurs que tout oppose. Le matin du mariage, le ciel de Paris était d'un gris triste, presque complice de la douleur qu'elle portait dans le cœur. Clara Morel fixait son reflet dans le grand miroir du salon. Une robe blanche, simple mais élégante. Un voile qui cachait à peine les larmes dans ses yeux. Et un sourire forcé, celui d'une fille qui s'apprête à vendre sa liberté pour sauver ceux qu'elle aime. Dans la pièce d'à côté, elle pouvait entendre son père parler avec le notaire. Sa voix tremblait. Tout sera réglé après la signature, monsieur Morel. Les mots tombaient comme des coups de marteau. Des dettes, des échéances, des menaces. Maxime Delcourt avait tout entendu. Il se tenait debout, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. Rien dans son attitude ne laissait deviner une émotion. Il semblait né pour dominer, pour contrôler, pour gagner. Et aujourd'hui, il gagnait elle. Quand elle entra dans la salle, ses pas résonnaient sur le marbre froid. Elle leva les yeux et croisa les siens. Des yeux d'un bleu profond, dur, presque cruel. Pourtant, pendant une seconde, elle crut y voir une étincelle, une curiosité. « Mademoiselle Morel, dit-il calmement, êtes-vous prête à honorer notre accord ?» Elle serra les poings. « Ce n'est pas un accord, monsieur Delcourt, c'est une cage. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Les cages dorées sont plus confortables que les prisons de dette, non ?» Ces mots la frappèrent en plein cœur. Mais elle ne répondit rien. Quelques minutes plus tard, il signait le contrat de mariage. Une signature contre des millions. Une vie contre la liberté. Le soir même, elle arriva dans la villa Delcourt, un manoir moderne, immense mais sans âme. Les murs semblaient faits de glace. Tout reflétait la perfection, sauf elle. Maxime lui montra les lieux sans émotion. « Ta chambre est au bout du couloir. Tu es libre d'y rester autant que tu veux. Ce mariage n'exige pas d'amour, seulement du respect. » Sa voix était ferme, presque militaire. Clara hocha la tête, mais quand il quitta la pièce, elle sentit une vague de colère et de tristesse monter en elle. Elle s'assit sur le lit, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle. Les jours suivants furent un enchaînement de silence glacé. Le matin, elle prenait son café seule. Le soir, elle entendait parfois Maxime parler dans son bureau, au téléphone, sa voix grave et autoritaire. Elle essaya de ne pas écouter, mais son nom revenait parfois dans ses conversations. « Clara, Morel, mon épouse ». Un soir, alors qu'elle descendait pour boire un verre d'eau, elle l'entendit dans le salon, au téléphone. « Non, je n'ai pas épousé Clara par amour, c'était une nécessité. » Le verre tomba de ses mains. Il se retourna aussitôt. Leur regard se croisa. « Du leur regard ?» demanda-t-il d'une voix froide. « J'ai entendu sans vouloir. » Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant sur le sol. « Alors retiens bien une chose, Clara. Dans ma vie, tout est calcul, rien n'est laissé au hasard. » Elle releva la tête, les larmes aux yeux. « Même ton cœur ?» Il resta silencieux. Ce silence en disait long. Les jours suivants, elle décida de ne plus parler. Mais plus elle essayait de se détacher, plus elle sentait sa présence partout. Son parfum dans le couloir, son regard derrière chaque porte. Et parfois, son ombre derrière elle, comme s'il veillait. Une nuit, la pluie battait contre les vitres. Elle sortit sur la terrasse, pieds nus, cherchant un peu d'air. « Tu vas attraper froid ?» Elle sursauta. Il était là, appuyé contre la rambarde, une tasse à la main. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?»« Non, comment dormir quand on vit dans une cage dorée ?» répondit-elle amèrement. Il la regarda longuement, puis murmura. « Peut-être que la cage n'est pas si dorée que tu crois. Peut-être que tu refuses juste de voir qu'elle s'ouvre, quand tu veux. » Cette phrase resta dans sa tête toute la nuit. Et pour la première fois, Clara se demanda si Maxime Delcourt était vraiment aussi impitoyable qu'il le paraissait. Ou s'il se cachait derrière cette froideur pour protéger quelque chose de plus fragile, un cœur qui avait trop souffert. Depuis cette nuit sous la pluie, quelque chose avait changé. Clara ne pouvait plus ignorer la présence de Maxime. Ce n'était plus seulement de la méfiance ou de la peur, c'était autre chose. Une tension silencieuse, presque électrique, qui les suivait dans chaque pièce, dans chaque regard volé. Les jours passaient et Maxime semblait différent, moins froid, moins distant. Il laissait parfois échapper un sourire, rare et discret. Il posait des questions sur elle, sur ce qu'elle aimait, sur ses études abandonnées, sur ses rêves. Une fois, à table, il l'écouta parler de sa passion pour la peinture. Elle pensait qu'il s'ennuierait, mais non. Il la fixait avec une attention troublante. « Et pourquoi tu as arrêté ?»« Parce que la réalité m'a rattrapée. Les rêves ne paient pas les dettes. » Il resta silencieux quelques secondes, puis dit doucement. « Peut-être qu'il paie autrement. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit.
Quelques semaines plus tard, Maxime devait assister à un gala de charité. Clara avait juré de ne pas l'accompagner, elle ne voulait pas être exhibée comme un trophée. Mais ce soir-là, il vint frapper à sa porte, vêtu d'un smoking noir, les yeux brûlants. « J'aimerais que tu viennes. Tu veux une décoration à ton bras ? Non, j'ai besoin de ma femme à mes côtés. » Ce mot, « ma femme », la troubla plus qu'elle ne l'aurait voulu. Et quelques heures plus tard, elle descendit les escaliers, vêtue d'une robe de soie couleur ivoire, les cheveux relevés, un collier discret autour du cou. Maxime la regarda longtemps, trop longtemps. « Si tu continues à me regarder comme ça, je vais finir par croire que tu regrettes ton contrat. » Un sourire effleura ses lèvres. « Je ne regrette pas tout. » Au gala, les regards se tournaient vers eux. Ils formaient un couple parfait, la beauté fragile et l'homme de pouvoir. Mais derrière les sourires publics, leurs mains se frôlaient discrètement sous la table et leur respiration se cherchait. Quand ils rentrèrent, la tension entre eux était devenue insoutenable. Clara monta les escaliers sans un mot. Mais avant qu'elle atteigne sa chambre, Maxime attrapa doucement son poignet. « Ne pars pas. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Pourquoi ? Pour que je me rappelle chaque jour que je ne suis ici que par dette ? Non, parce que tu es ici par choix, maintenant. » Ces mots la désarmèrent. Il s'approcha lentement, son souffle effleurant le sien. « Je t'ai d'abord acheté, Clara, mais maintenant, c'est moi qui t'appartiens. » Elle sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Leur premier vrai baiser fut silencieux, tremblant, brûlant. Ce n'était pas un geste de possession, mais de vérité. Les jours suivants furent différents. La villa, autrefois glaciale, semblait respirer. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, ils riaient parfois, maladroitement, comme deux étrangers qui apprenaient à se connaître. Mais l'amour ne vient jamais sans peur. Clara découvrit un soir un dossier sur le bureau de Maxime. Un document prouvant qu'il aurait pu payer les dettes de sa famille sans l'épouser. Son cœur se serra, tout son corps trembla. Quand il rentra, elle l'attendait, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi m'avoir menti ? Pourquoi m'avoir fait croire que je n'avais pas le choix ?» Il resta immobile. « Parce que je ne voulais pas te sauver, je voulais te garder. » Le silence tomba, lourd, douloureux, sincère. Elle le fixa, déchirée entre la colère et le désir. « Tu es cruel. » Il s'approcha, la voix brisée. Non, juste désespérée. Elle voulut le repousser, mais ses mains tremblaient. Et quand il effleura sa joue, la colère céda la place à quelque chose de plus fort, la vérité de deux âmes perdues qui s'étaient trouvées malgré elle. Les mois passaient. Le contrat restait enfermé dans un tiroir. Il n'y avait plus de dettes, plus de conditions, plus de faux-semblants. Il n'y avait que lui et elle, imparfaits, passionnés, libres. Un matin, elle entra dans le salon et trouva Maxime endormi sur le canapé, un livre de peinture à la main, celui qu'elle avait laissé la veille. Elle sourit, et dans un souffle, elle murmura « Tu vois, Maxime, les rêves finissent toujours par payer. »